Salut et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, vous savez, beaucoup de personnes souffrent vraiment du chantage affectif. Alors, résister au chantage affectif peut être difficile, mais il est essentiel de maintenir des relations saines et respectueuses. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques conseils pour vous aider à ne pas céder au chantage affectif. Alors, sans plus tarder, allons au premier point qui est identifier le chantage affectif. Oui, la première étape pour résister au chantage affectif est de le reconnaître. Soyez conscient des signes tels que les menaces de rupture, les accusations non fondées, les manipulations émotionnelles ou les tentatives de vous faire vous sentir coupable. Oui, ça c'est un point très capital. En deuxième point, vous devez rester calme. Oui. Lorsque vous êtes confronté à un chantage affectif, restez calme et prenez du recul. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. La personne manipulatrice pourrait essayer de vous pousser à bout pour obtenir ce qu'elle veut. Alors, en troisième point, vous devez établir des limites claires. Oui, définissez des limites claires et saines dans vos relations. Faites savoir à l'autre personne que, ou bien ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous ne tolérez pas. Soyez très ferme dans vos décisions. Alors, en quatrième point, vous devez communiquer vos sentiments. Vous devez exprimer ouvertement vos sentiments et vos préoccupations à l'autre personne. Soyez honnête, mais respectueux. Faites savoir que vous ne tolérez pas le chantage affectif et que cela n'est pas acceptable dans la relation. Soyez, cinquième point, assertif ou bien assertif. Oui, apprenez à être assertif, c'est-à-dire à défendre vos droits et vos opinions de manière respectueuse. Ne vous sentez pas coupable de dire non lorsque c'est nécessaire parce que beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui parce qu'ils sont incapables de dire non. Ils vont dire oui juste pour plaire et derrière ils vont souffrir émotionnellement. Apprenez à dire non. Ne vous sentez pas coupable lorsque vous dites non. Alors, en sixième point, vous devez renforcer votre estime de soi. Travailler sur votre estime de soi peut vous rendre plus fort face aux changements affectifs. Plus vous avez confiance en vous, moins il sera probable que vous cédiez à la manipulation émotionnelle. C'est très capital. Alors, un autre point, recherchez du soutien. Parlez à des amis, à votre famille ou à un professionnel de confiance de la situation. Obtenir le soutien des autres personnes peut renforcer aussi votre résistance au chantage affectif. Un autre point, vous devez apprendre à dire non. Oui, ne vous sentez pas obligé d'accepter quelque chose que vous ne voulez pas faire ou qui va à l'encontre de vos valeurs. Apprenez à dire non de manière assertive et respectueuse surtout. Un autre point, faites preuve d'empathie. Oui, essayez de comprendre les émotions de l'autre personne, mais ne vous laissez pas manipuler par ses sentiments. Il est très important d'être empathique, mais cela ne signifie pas que vous devez céder à ces exigences injustes. Non. Et en dernier point, vous devez considérer votre bien-être. Oui, considérez votre bien-être.
Priorisez votre bien-être émotionnel et mental. Si une relation est toxique et que le chantage affectif persiste, il peut être nécessaire de prendre du recul et de mettre fin à cette relation pour protéger votre propre santé mentale. N'oubliez pas que vous avez le droit d'être traité avec respect et dignité dans toutes vos relations. Ne laissez pas le chantage affectif vous priver de votre bonheur et de votre paix intérieure. Non. Ce que les autres pensent ou disent de vous n'est rien comparé à ce que vous-même vous dites. Si vous êtes dans une relation toxique et vous trouvez que pour votre paix intérieure, pour votre mental, le mieux c'est de vous séparer de cette personne ou bien de quitter cette relation. C'est encore mieux pour vous de laisser partir la personne ou bien de quitter cette relation avant que cette relation ne vous intoxique. Merci beaucoup de m'avoir écouté et n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de souscrire. Et à nous revoir très bientôt sur une nouvelle vidéo.